Est-ce que vous m'entendez toujours? Je changeais la config de mon micro. Par contre, je vous entendais pas, donc je me demande s'il n'y avait pas un souci. Si, si, on vous entend. Ah, super, là je vous entends aussi, mais je pense que je vous entendais pas tout à l'heure. Superbe. Bon, la technologie, c'est parfois compliqué. Donc là, tout est bon. Donc j'envoie l'enregistrement, c'est ici. En fait, c'est déjà bon. Vous êtes en train de partager de votre écran. Et est-ce qu'il me met... Non, c'est bon, j'enregistre. OK. Donc, ce que j'ai fait, c'est je vais vous demander un petit exercice du fait que je suis arrivé un peu en retard, qui consistait à faire un petit peu ce qu'on avait commencé à faire pour un cas précis lorsque j'étais en présentiel. Et on avait tiré parti de l'IA pour rapidement faire un petit tour d'horizon des domaines métiers, du vocabulaire métier, pour ensuite essayer d'en extraire un modèle. Alors cette activité, cette tâche, c'est celle qui correspond dans Meurize à faire émerger le modèle conceptuel, principalement des données, en sachant que ces données peuvent concerner des objets statiques, dynamiques, éventuellement leur comportement. Et dans l'approche basée sur l'ingénierie par les modèles qu'on appelle le Model Driven Architecture, c'est ce qui correspond à ce qu'on appelle le Computer Independent Model. Et le Computer Independent Model, en fait, c'est modéliser l'environnement dans lequel une application visant à l'automatisation et à faire un système applicatif et logiciel va être déployé. L'idée, c'est d'être capable à partir de là d'extraire les besoins, comment on peut supporter ce métier et de dériver de ça un modèle de l'application qui va fournir un certain nombre de services aux utilisateurs pour supporter leurs activités et qui va permettre également d'accéder à des informations ou de créer des informations à disposition des personnes et à disposition de l'outil, enfin de l'automate, du logiciel qui va avoir besoin de les traiter par ailleurs. Donc sur cet aspect-là et dans une approche orientée plus composant, l'idée c'est que on va faire une séparation des besoins et des points de vue. Donc en anglais, ça s'appelle separation of concern. Et on va faire en sorte de se concentrer uniquement sur ce qui concerne le métier sur lequel on va devoir travailler et que l'application va devoir supporter. Mais pour ne pas polluer la discussion et pour rester centré sur ce qui nous intéresse, on va absolument retirer l'équation le fait qu'on ait un ordinateur et ou qu'on veut faire l'automatisation. On va vraiment décrire le domaine d'usage, l'environnement d'usage. Et les gens qui vont utiliser l'application, c'est que font-ils? Quel est leur rôle? Quelles sont leurs activités? Et quelles sont les informations dont qu'ils ont besoin de traiter ou de produire, de consommer ou de produire dans le cadre de ces activités? Et là, c'est principalement ce qui nous intéresse dans le Computer Independent Model. Et comme c'est pas toujours évident de faire un cas concret, de le documenter, etc., en utilisant des méthodes traditionnelles. Je vous ai demandé, et ça nous permet également de voir ce que ça peut apporter, d'utiliser un LLM, donc ChatGPT, pour poser un certain nombre de questions et commencer à extraire le vocabulaire de vos domaines. Et ensuite, bah, on a demandé également à ChatGPT, est-ce que tu peux pas aussi m'aider et me formaliser ça sous forme UML, enfin pas exactement UML, plutôt plante UML, c'est-à-dire le texte qui permet ensuite de dire je prends ce texte et ça me permet de dessiner automatiquement le diagramme. Donc là, c'est pas dans les technos utilisés, c'est pas une plateforme de modélisation comme Magic Draw, etc. On est plutôt ici dans du texte modèle. On tape le texte et automatiquement, c'est l'outil qui produit le dessin. Et ce dessin, il est au format PNG, SVG, JPEG ou autre. Et il va nous servir à produire des éléments pour la documentation qui va être dérivé de choses qu'on produit à partir de texte. Donc, dans l'exemple fait, si par exemple je le fais pour moi-même, je vais lui demander
Je vais lui demander, décris-moi le modèle, non, le domaine de l'ingénierie par les modèles, puis à partir de là, génère-moi en plante UML des diagrammes décrivant ce domaine en tant que modèle SIM, IE, Computer Independent, qui me permettra par la suite de pouvoir envisager euh, de définir puis de spécifier une plateforme de modélisation. Hop là. Donc là, vos disciplines sont différentes, hein. Ce sera l'hydrographie, ce sera l'automatisme, ce sera d'autres domaines. Moi, j'ai mis mon domaine à moi. Et là, comme ChatGPT est toujours gentil et nous encourage, il me dit que la demande est excellente. Et il commence à me mettre un certain nombre d'éléments, de principes, etc. Il me met les 10 mentions principales du domaine, donc il me parle des acteurs, des artefacts. Donc un artefact, c'est un produit qui est concret, parce qu'un produit peut également être abstrait et non physique. Donc un artefact, le produit, le livrable, ce qu'on sort de notre activité, quelque chose de concret qu'on peut toucher, par exemple un document. Les diverses activités qui vont être supportées, et puis les quelques concepts abstraits. Donc là, on est un peu dans le modèle conceptuel du domaine. Et puis, il m'a sorti ça, c'est plus ou moins précis. Après, on peut lui demander d'aller plus loin. Et puis, il faut aussi se lier à ce qui existe au niveau des standards ou des méthodologies standardisées qui existent. Et puis, il a commencé à me proposer ici un petit modèle qui va pouvoir normalement être utilisé avec PlantUML. Et donc là, on est sur du texte. C'est une syntaxe qui est spécifique à l'outil. C'est pas standardisé. C'est lié à cet outil particulier. Et quand on utilise cet outil, on peut ensuite l'utiliser pour pouvoir aller nous dessiner ce qui a été défini avec le texte. Et donc, dans ce cadre-là, je fais un petit contrôle V. Je lui dis sauve et rafraîchis. Et je suis pas sûr que j'ai bien mis le modèle. Donc, pomme V, et il ne met rien. À mon avis, je me suis planté. Donc, si je reviens ici, je copie le code, je me mets sur l'outil en question. CTRL V, c'est mieux. Et là, il me fait un modèle qui a priori est un modèle de classe. Donc on est sur un diagramme de classe statique. On ne décrit pas de choses comportementales par rapport au domaine sur lequel on travaille, mais on définit les diverses classes d'objets qui vont exister. Et une classe d'objets est quelque part un genre de template, de canevas qui va servir à dire, bah voilà, chaque fois qu'on va créer un objet de ce type-là, on va utiliser ce canevas-là pour structurer au niveau d'une application informatique les éléments qu'on va vouloir produire. Quand on crée une nouvelle instance 2, par exemple une transformation, il va nous créer un objet de type transformation dans lequel on va retrouver un type sous cette forme-là. On va retrouver des règles qui seront typées en tant que string. Et donc, l'outil, l'application, quand elle va créer un objet, c'est ça qui va la guider pour dire, je crée une instance, un objet qui est une instance de transformation. C'est-à-dire, c'est une représentation informatique sous forme d'objet qui est guidée par ce canevas et qui nous explique ce qu'il va y avoir dedans.
Et donc, quand on va mettre ça dans du code, notamment orienté objet, bah, ça va nous permettre de générer, grâce à notre appli, et de mettre le code qui nous permet de générer des instances de ces objets avec normalement des données et des traitements, mais ici on est vraiment sur un modèle de concept, donc on n'a pas de traitement, on n'a que des données, et c'est une forme un peu simplifiée de diagramme qui pourrait aussi servir à faire des structures de bases de données, à partir desquelles on pourra ensuite générer, si on le souhaite, des bases de données relationnelles en SQL, ou bien des données en JSON ou en n'importe quelle forme, voire du code, qui nous permettra de traiter tous ces éléments avec une structure de données associée. Alors ça, c'est si jamais on était sur la partie, je dirais, applicative et qu'on commence à dire, bah voilà, ça, c'est ce qui va traiter dans mon application. Sauf que là, on est dans le Computer Independent Model. Donc, c'est une question qu'on ne se pose même pas. En réalité, ce qu'on a ici, c'est plus quelque chose qui ressemble à un modèle métier, un dictionnaire métier, avec tous les divers concepts qui vous intéressent. Ce qui peut être intéressant, outre d'avoir un modèle, c'est d'avoir des définitions qui y sont associées. Et le fait d'avoir un diagramme de ce type-là, bah, ça nous explique un petit peu que ces concepts sont liés les uns avec les autres. Et on va voir ici des relations métiers, ça c'est des objets métiers, ça c'est des relations métiers. Et en fait, bah, ça nous permet d'exprimer non pas un modèle pour l'application, donc un plateforme modèle, et en général indépendant de la techno de réalisation. On est vraiment plus en train de parler du vocabulaire métier, des concepts qui sont traités. Et là, on a un graphe de concepts. Donc, on a vraiment un modèle conceptuel. Et ce modèle conceptuel, en fait, c'est le modèle du domaine qu'on adresse. Et il est indépendant de toute application qu'on va vouloir traiter, a priori, parce qu'on peut également travailler sur la formalisation d'un métier ou d'un domaine, indépendamment d'un processus d'ingénierie logicielle. Et c'est là où on travaille sur des modèles de concepts métiers qu'on appelle aussi, quand il est formalisé comme un modèle de connaissance, qu'on appelle aussi une ontologie. Et les ontologies, c'est quelque chose que vous verrez par la suite et qui vise à formaliser la connaissance d'un domaine d'intérêt avec une représentation de concepts, des relations entre ces concepts qui va nous permettre, par exemple par rapport à l'intelligence artificielle, de faire du raisonnement automatique ou des choses du genre. On peut être moins ambitieux et dire bah, c'est juste quelque chose qui nous permet d'exprimer, de formaliser un petit peu le graphe des concepts sur lequel on va travailler. Donc on a plus un modèle graphe type sémantique, c'est-à-dire que tous les nœuds et toutes les relations sont typées. Donc on aura des nœuds de type transformation, des relations typées opère sur, ou définies, ou conformes à, etc. Et donc là, on est vraiment sur l'expression de ce qu'on traite dans un domaine. Et quand on fait de l'ingénierie logicielle, ou quand vous allez demander à faire développer une application pour vous servir, ou si vous devez utiliser une application qui va vous servir, il est important de savoir quels sont les concepts métiers manipulés par l'outil. C'est ça qui va vous permettre de faire le lien avec votre activité et de dire bah, tout ce dont on parle dans l'outil là, ce sont des choses que je manipule dans mon quotidien, dans mon vocabulaire, dans mes activités. Et c'est ce type de modèle-là qu'on a demandé à produire et qui permet quelque part d'être... enfin, c'est ce qui est la première étape, hein. Quand on fait une application, là, on ne la fait pas dans le vent, on est toujours dans l'objectif que ça serve à quelque chose et que ça crée de la valeur. Et ce sert à quelque chose, on est dans les technos de l'information et de la communication. Et donc, bah, la matière première, finalement, ce sont des modèles d'information, ce sont des modèles qui sont pas forcément à la base, avant qu'on automatise, des modèles d'automatisation, c'est vraiment la représentation concrète de ce que vous manipulez au quotidien dans votre activité. Et donc en UML, si ça sert l'ingénierie logicielle, bah, c'est une chose qu'on peut faire avec UML, hein. Dans ce cas-là, on fait, ici c'est un diagramme de classe, mais c'est un diagramme de classe dans le contexte de la capture des concepts métiers. Et comme on est sur un vocabulaire, qu'on n'est pas encore en train de concevoir le système logiciel, le, l'idée, enfin la classe qui normalement dans UML est une classe d'objet, ici pas vraiment une classe d'objet, au sens où on ne va pas décrire un objet qui se comporte, qui est un élément de notre système logiciel applicatif automatisé. Là, on est en train de parler de la matière première qui est traitée par le logiciel, qui est l'information, qui est un ensemble de concepts métiers, un vocabulaire métier, tant sur ce qu'on manipule, qu'on produit, qu'on considère, qu'éventuellement sur les activités liées.
Et là, on reste principalement, comme on n'est pas sur un modèle dynamique, on est principalement sur le vocabulaire métier, quels sont les objets métiers qui vous intéressent, et c'est ça que l'outil nous a proposé. Quand on utilise cet outil avec PlantUML, on peut partager ça dans des formats visuels ou sur du texte, hein, donc PDF, SVG, etc. Hein, si je le fais en PNG, ici j'ai une image que je pourrais ensuite sauvegarder en faisant fichier, enregistrer la page sous, et là j'ai un beau fichier en PNG avec un texte incompréhensible, mais je pourrais éventuellement, donc là c'est domaine ingénierie par les modèles, on va mettre domaine euh, model driven engineering, voilà, là c'est un point PNG, est-ce qu'il faut que je le mette ou pas? PNG, et donc je l'enregistre. Et donc là, j'ai ça au format PNG. Donc la plupart d'entre vous ont réussi sans problème à le faire. Et éventuellement, si je le voulais au format SVG, là j'aurai du SVG. Donc je vais pouvoir également l'enregistrer. Donc là, c'est euh, modèle, model Driven Engineering, SVG. Si je vais voir la tête qu'il a, du SVG, je peux l'ouvrir directement avec un navigateur puisque maintenant c'est intégré dans tous les navigateurs. Donc là, je vois sous cette forme, je peux le zoomer parce que c'est du vectoriel. Et contrairement au raster, donc à base de points qu'on a eu sur le PNG. Et puis si je l'ouvre avec un éditeur de texte,